Allez, bienvenue dans ma vie, épisode 2. Donc, il y a ce moment où j'ai senti vraiment que je dérangeais. Alors, pas du tout parce que je faisais des choses extraordinaires, mais encore une fois, parce que j'étais trop vivante, trop d'énergie, trop spontanée, trop bavarde, trop de questions, voilà. Et alors, au lycée, évidemment, ça passe pas du tout. Donc, j'ai vraiment été maltraitée par certains profs pour ces raisons-là, mais surtout, quelque chose commence à se réveiller en moi. C'est-à-dire que je ne comprends pas le bien fondé de certaines règles. Alors évidemment, je comprends qu'il y a des règles, et je comprends qu'elles existent. Mais quand on me dit, c'est comme ça, moi, je réponds, oui, mais pourquoi? Et si une règle me paraît injuste ou déshumanisante, je ne peux tout simplement pas l'accepter. Alors je me rebelle. Contre l'école, contre l'administration, contre l'ordre établi, contre la société. Du coup, je participe à 16-17 ans aux manifestations contre la loi de Vaquet, même si je ne comprends pas tout à l'époque. En tout cas, mon feu intérieur était tellement puissant et avait besoin de s'exprimer que j'étais devant. Et puis, petit à petit, je deviens la rebelle, voire même la meneuse. Le paradoxe, c'est que je me rebellais tout en essayant encore de me conformer. Et pendant ce temps-là, mes petites antennes, elles commencent à se brouiller. À force de douter de ce que je ressens, de chercher ce qui est normal, de me demander si je me fais des idées ou pas, je commence à ne plus du tout écouter ma médiumnité. Elle ne disparaît pas, mais je ne sais plus quoi en faire. Alors, je quitte le lycée et je me dis, ok, je vais aller travailler. Là, je vais bien finir par trouver ma place. Et je rencontre ma première patronne. Au début, love bombing professionnel. Elle est fan de moi. Je me sens vue, valorisée, indispensable. Et puis sur une année, à peu près, le regard change. L'admiration devient critique. La valorisation devient humiliation. Encore. Et moi, je reste suspendue entre les deux. Comme si elle venait de confirmer quelque chose que je portais donc déjà, c'est je suis indésirable et en tout cas pas aimable. Et là, du coup, je ne sais plus si c'est moi qui ai changé ou si c'est le regard sur moi qui a changé. Mais ça sera dans le prochain épisode.